Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, pour vous accompagner, on va regarder les énergies avec le romantique tarot. Alors, vous entrez dans la semaine avec l'énergie du 7 de bâton. Votre état d'esprit, vous avez l'as d'épée. Votre objectif, j'ai du mal à les retourner. Vous avez le cavalier de bâton. Non. En force, en appui, en soutien, vous avez la lune. Bon. En contrainte, en défi, en challenge, vous avez eu deux cartes. Vous avez eu, alors c'était dans l'ordre comme ça, la roue de la fortune et le 6 de bâton. Et en fin de semaine, vous sortez de la semaine avec l'énergie du 3 de coupe. Alors, le 7 de bâton, on vous parle d'endurance, de tenir bon malgré les obstacles. Alors, je suis désolée, mais j'ai le chat qui est à côté de moi. On la voit pas. Vous allez peut-être voir sa queue, parce qu'elle n'est pas contente. Elle attend que j'ai fini pour lui donner à manger. Donc, elle est montée déjà avant que j'ai fait les capricornes. Donc là, elle est restée à côté. Donc, si jamais ça bouge un peu, c'est pas moi, c'est le chat. Bon, allez, je reprends. Donc là, vous serez dans une énergie pour défendre votre territoire, vous maintenez votre position, vous résistez à l'adversité, vous lâchez rien, vous êtes résistant, vous avez de l'endurance, vous allez tenir jusqu'au bout, vous saurez faire vos preuves aussi dans la durée, vous ne laissez pas abattre. Vous pourriez peut-être aussi être un peu sur la défensive ou avoir cette impression de devoir vous justifier. Ou peut-être vous aurez besoin de faire vos preuves pour conserver, pour garder une position, hein. Et puis aussi, on peut parler de sollicitation permanente avec le 7 de bâton. Et puis de se protéger aussi, de protéger ses valeurs aussi. En état d'esprit, vous avez l'as d'épée. Alors, on peut pas, il n'y a rien de mieux. Enfin, il n'y a rien qui peut être plus cohérent par rapport à votre état d'esprit, puisque là, on est totalement dans la raison. On est dans l'intellect. On est dans la faculté d'analyse, de juger, de très bien juger, dans l'intelligence. J'ai le chat qui est en train de faire des bêtises. Tu arrêtes? Allez, elle est partie. Vous saurez aussi, vous aurez la faculté de trancher, vous serez objectif, vous serez factuel, très vraiment dans la raison, hein. Ce sera le choix de la raison. Je pense que vous serez très analytique aussi. Vous poserez sur tout ce qui est scientifique, analytique. Vous pourriez avoir un esprit critique aussi, très droit, très juste. Voilà. Alors, en objectif, vous avez le cavalier de bâton. Donc, c'est la fougue. Vous aurez envie de vous enflammer, de vous emballer, de foncer dans la passion, sans demander ce que vont penser les autres, ou si c'est bien raisonnable, si c'est rentable. Vous aurez envie d'être dynamique, d'y aller avec dynamisme. Ça sera peut-être aussi l'idée de vous laisser porter par la passion, l'enthousiasme. Euh, Après, vous pourriez aussi vouloir faire un départ soudain, partir soudainement, quitter quelque chose de façon soudaine, rapide. Et puis, on peut parler aussi avec le cavalier de bâton, d'amant fougueux, qui propose une nuit torride, mais se pose pas la question de l'engagement pour le moment. Donc, soit vous pourriez avoir cet état d'esprit-là, hein, d'avoir envie d'avoir une relation, mais légère, passagère, et pas sans engagement, sans se prendre la tête. Voilà, vous pourriez aussi vouloir voilà, une relation ardente, c'est une relation passionnelle sans enjeu, tout simplement. Et puis, oui, parce qu'il y a peut-être beaucoup de désirs aussi ou un besoin à assouvir, hein, on va dire comme ça. Voilà, hein, c'est les bâtons, hein, c'est la passion toujours les bâtons, hein. Alors, mais bon, en force, en appui, c'est la lune. Alors la lune, dans le Rider-Waite, c'est pas forcément une énergie très positive, mais je pense que là, c'est l'idée d'écouter votre intuition. Peut-être que d'être dans le flou ou il y a une idée de ne pas voir où ça vous mène, une idée d'obscurité, ben c'est peut-être positif pour vous.
cette semaine, c'est peut-être très bien que de rester un peu dans le flou. Il y a peut-être quelque chose derrière, il y a peut-être une compréhension à avoir derrière, je ne sais pas. Vous pourriez aussi avoir une bonne faculté d'auto-analyse, d'auto-psycho-analyse aussi avec vous-même, de faire, vous pourriez aussi très bien réussir à faire un travail de développement personnel qui est quand même pénible, qui peut être un travail sur l'inconscient, qui peut être éprouvant aussi. Euh, voilà, ça, c'est votre force, le fait de pouvoir en fait dépasser les épreuves et comprendre ce qu'il y a, les leçons à en tirer en fait. Ça, c'est votre force aussi. C'est-à-dire que euh, vous arrivez, par exemple, à reconnaître peut-être vos parts d'ombre et vos parts de lumière, et puis à avoir le courage de les reconnaître et puis d'assainir tout ça, comment dire, de réussir à travailler là-dessus en fait, hein. Donc ça, c'est votre force, votre appui, votre soutien cette semaine, les Sagittaires. Et en contrainte, vous avez le 10 donc la roue de la fortune. Donc il y a un cycle qui se répète. Alors soit, ah non, avec le 6 de bâton, c'est ça. C'est-à-dire que soit vous allez euh, soit en fait vous avez du mal à reconnaître qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre vie et que vous allez vers de la réussite, de la victoire, de la reconnaissance. Et donc votre challenge, votre défi cette semaine, c'est de voir que la roue a tourné dans le bon sens pour vous et que vous allez vers le succès, la réussite, le triomphe. Soit, euh, soit peut-être que vous pourriez avoir tendance à vous laisser marcher sur les pieds ou à tourner en rond, c'est-à-dire à répéter peut-être un cycle ou à tourner en boucle un peu sur quelque chose dans l'espoir, parce que vous espérez obtenir une reconnaissance, mais là, ça vous bloque en fait. Le fait de vouloir absolument chercher cette reconnaissance dans les yeux des autres, peut-être. Euh, voilà. Et puis, peut-être aussi en défi, on peut avoir une surcharge de travail qui vous empêche de prendre du recul, qui vous... Parce que justement, vous n'arrivez pas à dire non. Euh, Et, euh, et ça pourrait aussi, euh, avec l'idée aussi de que vous vous imposez pas, que vous n'arrivez pas à vous mettre en avant aussi, il peut y avoir ça, hein, une contrainte comme ça. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Peut-être il y a un mauvais cycle répétitif qui fait que peut-être vous restez trop dans l'ombre et du coup vous n'arrivez pas suffisamment à vous mettre en avant. Et, euh, Et ça se répète peut-être, hein, dans une situation, peut-être dans une relation aussi. Là, je sais pas quel domaine ça peut vous toucher, hein. Euh, mais avec les autres cartes, ça colle pas trop, hein. J'ai vraiment plus cette idée d'accepter que la roue elle tourne pour vous et que vous allez vers quelque chose, vers la réussite. Parce que vous finissez la semaine avec la carte du 3 de coupe, qui parle de réconciliation, qui parle de fête, qui parle de joie, de plaisir d'amitié, de partage amical, de profiter d'être ensemble, de légèreté. Alors, il pourrait y avoir des retrouvailles avec quelqu'un avec qui vous partagez du plaisir, la légèreté. Euh, on parle de bonnes nouvelles aussi, donc de réjouissance, de profiter de l'abondance en la partageant avec ceux qu'on aime, d'être content de ce qu'on a fait, de bonne ambiance, de se laisser aller. Donc je pense vraiment c'est faudra peut-être voir que les choses peuvent tourner pour vous. Accepter que la roue peut tourner et que ça peut aller dans le bon sens pour vous aussi, les Sagittaires. Il y a vraiment cette idée-là, hein. En d'autres paquets, vous avez la 7 d'épée et le 4 de bâton. Je pense qu'il y a une idée que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peut-être peur de vous engager trop vite, de vous tromper ou oui, parce qu'il y a peut-être un engagement qui se fait rapidement, hein. Vous lancez peut-être un peu sans trop,
avec des croyances limitantes. Alors, c'est complètement paradoxal. Le fou, il est. Ou alors, vous lâchez prise sur les croyances. Ah, c'est beau ça. Ah oui, il y a une peur de se tromper, mais par rapport à l'engagement. Mais peut-être que vous allez réussir à lâcher prise et aller sur quelque chose de plus léger, sans vous prendre la tête, sans. Ah, ça me plaît et ça me parle en plus. Et derrière, il y a le chariot. Magnifique. Ah, pas de regret. Il y a une période de pause bénéfique, hein. Ouais, bah, on est dans le relationnel, hein. Deux de coupe, hein, derrière. Ok, allez, on va regarder un petit message avec le fondamental. J'en profite pour vous remercier pour tout votre soutien aussi, hein, les likes, les commentaires. J'en ai plusieurs là depuis là, pour les guidances sentimentales. Ça fait plaisir. Alors, on va demander les messages 6 cartes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Et puis on va s'arrêter là parce que je vais faire des guidances pas trop longues cette semaine encore. Alors, ça saute pas où il faut. Alors, on a le travail. Donc, on peut parler du travail sur vous, du travail concret. Alors, effondrement, accident. Ah, alors, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se coupe, qui est bloqué, qui s'effondre même carrément. Alors, on parle de l'énergie. Alors, peut-être votre énergie, hein. Trop de travail. Ah oui, trop de travail. Peut-être une perte d'énergie là. Vous avez peut-être trop travaillé, les Sagittaires. Ouais, ça me parle aussi. Alors, vie commune, foyer. D'accord. Je vois pas trop le. Gestation, naissance, éclosion, naissance. D'accord. Envoûtement, magnétisme. D'accord. Alors, là, il y a quelque chose, peut-être quelque chose qui s'arrête, peut-être qu'un travail qui s'arrête, peut-être vous perdez un travail, mais du coup, alors j'ai vie commune, foyer, je vois pas trop ce que ça vient faire là-dedans. Alors, suite peut-être à ça, vous pourriez décider de l'habiter en commun avec la personne de votre cœur, avec quelqu'un. Ou alors, ça fait passer dans votre foyer, il y a quelqu'un qui va peut-être perdre son travail. Et ça va permettre d'aller sur, de faire de développer votre magnétisme, hein, parce que là, il y a une très forte, un haut potentiel spirituel, une très forte énergie. Vous avez beaucoup d'énergie, de magnétisme. Et ça va peut-être vous faire aller sur ce chemin-là, en fait, sur cette voie-là. Ou alors, suite à une perte d'emploi, vous pourriez, il y a peut-être une vie en commune qui pourrait du coup éclore avec quelqu'un qui a beaucoup de charisme et beaucoup de magnétisme, ou les deux, vous vous lancez peut-être aussi par la suite dans un soin, dans un soin. Bah, alors, c'est pas pour rien. Ou alors peut-être que vous pourriez faire un soin parce qu'il y a un blocage au niveau professionnel. Et ça se fera peut-être, il y a peut-être un blocage au niveau karmique, peut-être pour faire rentrer l'abondance ou dans votre foyer et puis dans vos projets professionnels. Et là, du coup, ça pourrait faire arriver quelque chose de nouveau. On peut parler de ça aussi, hein. En d'autres paquets, vous avez une femme. Ah ouais, alors moi, ça me parle, hein. Je vais faire un soin demain. Je vais refaire un soin sur mes vies antérieures demain avec mon énergie diététicienne. Il y a peut-être quelque chose. Et justement, c'est par rapport à un blocage. Ah, bon, bref. Après, ça peut être plein de. Mais il y a une idée de vie commune, de foyer quand même, hein, qui est peut-être en gestation. Et peut-être que vous y pensez, mais ça va peut-être être accéléré, hein. Alors, femme, été, joie, bonheur, rupture, mort, libération. Ouais, il y a quelque chose qui va s'arrêter, mais ça apporte une libération sur peut-être quelque chose qui était pas très sain pour vous, hein. Et derrière, il y a une guérison. Alors peut-être aussi une libération karmique de liens toxiques aussi, hein. Guérison, élévation. Bon, mes belles âmes du Sagittaire, je vais vous quitter. On va s'arrêter là-dessus. J'ai le chat qui arrête pas de miauler à la fin. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.